Au programme de l'actualité sportive de ce mardi 20 janvier 2026, le naufrage français en Ligue des Champions Arsenal, bien trop fort pour cette compétition, la fin du premier tour de l'Open d'Australie avec un autre naufrage français et des informations sur la liste de l'équipe de France pour le tournoi Destination. Bienvenue dans le Comeback. Et on commence donc par le début de cette septième journée de Ligue des Champions, avec donc un naufrage pour les clubs français, l'AS Monaco qui s'est fait corriger à Madrid contre le Real 6 buts à 1. Un Real de Madrid qui manquait sérieusement de confiance et qui a pu retrouver toute sa puissance offensive. Gros match de Kylian Mbappé, de Vinicius Junior ou encore de Franco Mastantuono. Autre défaite pour le Paris Saint-Germain, cette fois-ci à Lisbonne contre le Sporting malgré une première période particulièrement maîtrisée. Les Parisiens ont dû compter sur leur remplaçant Gvicha Kvaratskhelia pour égaliser en seconde période, mais c'est Luis Suarez, auteur d'un doublé, qui crucifie le Paris Saint-Germain. Coup dur pour des Parisiens bien trop inefficaces et un Lucas Chevalier qui manque toujours largement de confiance et de stabilité pour permettre à Paris de prendre plus de points. Cette défaite met donc le PSG en position délicate en vue du top 8. Les Parisiens vont devoir espérer des résultats favorables dans le reste de cette septième journée, ainsi qu'une victoire à Newcastle pour espérer valider sa place directement en huitième de finale. Pour Monaco, cette défaite ne les arrange pas, mais est loin d'être dramatique. L'AS Monaco qui reste pour l'instant en place pour une qualification en barrage. Je vous donne également quelques infos mercato qui concernent deux clubs français. Ethan Nwaneri, la jeune pépite d'Arsenal qui devrait arriver en prêt du côté de l'Olympique de Marseille, et l'Olympique de Marseille qui va voir un de ses joueurs partir en direction du Paris FC, c'est Neil Maupay qui devrait rejoindre d'ici la fin du mercato d'hiver le club de la capitale promu en Ligue 1. On enchaîne avec la fin du premier tour de l'Open d'Australie. Une fin de premier tour catastrophique pour les Français qui ont subi une véritable hécatombe. La défaite notamment de Giovanni Mpetshi Péricard en 5-7 contre Sébastien Baez. Défaite 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 3-6 pour le Français qui continue sa descente aux enfers. Défaite également pour Hugo Humbert, finaliste la semaine dernière, qui s'est incliné en 3-7 contre Ben Shelton. 3-6, 6-7, 6-7. La tournée de retraite de Gaël Monfils qui démarre assez mal également. Défaite en 4-7 contre le jeune qualifié Dane Sweeney. Défaite 7-6, 5-7, 4-6, 5-7. Valentin Royer également qui s'est incliné sans surprise contre le numéro 9 mondial Taylor Fritz en 4-7, 6-7, 7-5, 1-6, 3-6. Et enfin la défaite de Hugo Gaston sans surprise sur abandon contre Yannick Sinner après seulement 2 sets perdus, 2-6, 1-6. Il a donc abandonné à l'issue des deux premiers sets. Je vous donne les autres résultats de cette dernière journée du premier tour. Lorenzo Musetti s'est qualifié en 3-7 après le forfait de Raphaël Collignon. Qualification en 5-7 de Karen Kachanov contre Alex Mikkelsen. Même résultat pour Jakub Mensik qui s'est qualifié contre Pablo Carreño Busta. Petite surprise avec l'élimination de Joao Fonseca en 4-7 contre Elliot Spitziri. Hubert Urcax, lui par contre, a vaincu le jeune Zizou Bergs en 4-7. Grigor Dimitrov a raté sa reprise contre Thomas Matchak, défaite en 3-7. Et enfin, à noter la qualification de Stefanos Tsitsipas contre Shintaro Mochizuki en 4-7. Il y avait également une Française en jeu lors de ce dernier jour du premier tour, et c'est Varvara Gracheva qui s'est qualifiée contre Viktorija Golubic en 3-7, 6-1, 2-6, 6-1. Donc la Française qu'on retrouvera au second tour. Les autres résultats chez les dames, c'est la qualification de Madison Keys en 2-7 contre Alexandra Olinikova, la qualification d'Elena Rybakina en 2-7 contre Kaja Juvan. Qualification également pour Yelena Ostapenko contre Rebecca Sramkova en 2-7. Belinda Bencic, c'est elle aussi défaite de Katie Boulter en 2-7. Ça a été plus compliqué en revanche pour Naomi Osaka contre Antonia Rosic, la japonaise qui se qualifie malgré tout en 3-7.
Et enfin, je vous en parlais dans les titres, on a des premières informations sur la liste de l'équipe de France pour le tournoi des 6 nations. On a appris les absences de Romain Penaud, Gaël Ficou ou encore de Grégory Aldrit. Rendez-vous donc au mois de février pour le début du tournoi des 6 nations. Le Compact, c'est désormais terminé. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à demain pour revenir sur l'actualité sportive du 21 janvier où on parlera notamment de la suite de cette journée de Ligue des Champions. À demain!